À chaque fois que Claude parcourt cette allée plantée d'ifs, il remonte le temps jusqu'à une époque où cet endroit lui servait de terrain de jeu. Pour les enfants de Roncey, le lieu était le théâtre de toutes les aventures. À la fois mystérieuse et inquiétante, ils avaient baptisé cette drôle de construction le mausolée Le Téneur. C'est un défi d'un homme qui a, au fil du temps, parti de rien, a fait fortune, qui a acquis des terres autour de sa maison d'origine, qui est juste en contrebas ici, et qui a voulu avoir une sépulture importante. Auguste Le Téneur est né en 1832 au sein d'une famille de paysans parmi les plus pauvres du village. Il fera par la suite fortune dans la vente de toiles et le commerce. Poète et considéré comme un original, ce monument est le témoin de sa forte personnalité. C'est quelqu'un qui était mégalo, qui était mystique, qui avait des idées de grandeur, qui avait une attirance et une passion pour la mer, qu'il aurait voulu fréquenter, qu'il n'a pas pu, parce qu'il n'était pas assez grand pour embarquer au Havre vers les États-Unis. C'est quelqu'un aussi qui avait un petit peu avant-gardiste, qui était un peu pionnier dans de nombreux domaines. Cet homme charismatique avait donc conçu cet édifice pour y reposer lui et sa famille de leur dernier sommeil. Mais chose surprenante, au-dessus des tombeaux, il a également fait construire une salle à manger et 2 chambres. Quand les gens venaient, on devait rendre hommage aux morts, il devait y avoir un office religieux en bas, dans la crypte, et par contre on devait les garder, les héberger pendant le repas qui suivait les cérémonies religieuses. Sur volonté de la famille, les corps du couple Le Téneur et de leurs enfants ont été déplacés au cimetière il y a plusieurs décennies. En 1993, le mausolée a été cédé à la municipalité de Roncey. Depuis, le lieu est ouvert au public, il est même possible de le visiter tous les dimanches.